Salut tout le monde, alors moi c'est Leïla et ça fait 1 an que j'aménage un Jumpy. Aujourd'hui il est enfin fini et depuis fin mai je suis partie sur les routes de France en direction de l'Italie. Je teste pour la première fois de ma vie les road trips et la van life seule et je vous partage tout ça en vidéo. Hello tout le monde, alors il est temps pour moi de vous montrer où je suis aujourd'hui. J'ai changé de région en Italie. Ah, on la voit très mal. Voilà, je pense que c'est assez clair. Je suis en Toscane et aujourd'hui je suis à Pise, à la tour de Pise. Et vous savez quoi? J'ai plus de batterie sur mes 2 batteries d'appareil photo. Du coup je vais filmer. Je suis déjà saoulée. Ça m'énerve. Je suis devant le monument que je voulais voir en Italie et il faut que j'ai plus de batterie. Je vous laisse avec des petits plans. En plus il est 7h30. Du coup honnêtement, bah il n'y a pas grand monde en fait. Il y a quasi personne. C'est trop beau. Elle est trop belle, elle est là-bas. On va aller la voir. Je vais vous parler un petit peu maintenant que je suis à l'ombre. Elle est juste là à côté de moi. J'ai fait mes petites photos de touristes. Et là je reste assise et je regarde et en fait je crois que je suis grave fière de moi parce que depuis que je suis partie, même avant de partir, depuis que j'ai eu l'idée de ce périple, je me suis toujours dit je vais aller à Pise, je vais aller voir la tour de Pise, genre je sais pas, c'est comme la tour Eiffel quoi, c'est un truc à voir quoi. Et là je suis devant et je me dis j'ai réussi. Je suis arrivée, genre, je suis venue avec mon van et tout et ça se passe bien et je suis devant la tour de Pise et voilà, je l'ai fait quoi. Et je suis trop fière. Je suis un peu émue, c'est trop bizarre. Enfin, genre vraiment, avant de regarder quoi que ce soit sur l'Italie, je me suis toujours dit tour de Pise. Bam, ça a toujours été une étape. C'était sûr que j'allais venir là. Et j'y suis. J'ai réussi. Est-ce qu'on n'est pas sur l'update le plus claqué du monde? Ça résonne, je suis dans une laverie aux couleurs peps quoi, on y va. Je suis à San machin Nievo là, je fais pas d'effort, pardon, attendez je me pose. J'ai fait une machine et du coup pendant ce temps là je suis partie me promener au village. Quel enfer! Ça a l'air vraiment d'être une très belle ville, très sympa et tout, franchement super chouette. Mais bah il est 14h, il est 15h. Et c'est même pas la peine, en fait c'est blindé de gens et ça me saoule. Ok, je suis pas rouge et brillante comme ça, j'espère que sur les vidéos je vais pas ressortir si rouge. J'ai réussi à fuir la foule un peu, parce que dans cette ville il y a du monde partout. C'est un enfer, et il y a trop de gens, je peux pas parler, ça me saoule. Il fait chaud, c'est blindé de gens, je colle comme pas possible, c'est horrible. Et du coup bah flemme de... C'est blindé, les gens ils te barrent devant et machin, je fais une overdose. Et en fait en Italie il y a trop de monde, c'est une angoisse, il y a vraiment beaucoup de gens. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, donc il faut que je me lève plus tôt que ça encore pour visiter les endroits parce que c'est pas possible. Ou alors je vais aller me perdre dans la campagne, mais il fait chaud, voilà. See it in your eyes, it's special. In this temple that you built, can I nestle? I got some problems, I can list them in several. But be gentle as my vessel is stressful, darling. And my mental got the darkest schedule. On the script I watch it slowly pencil. Je suis floue et je suis comme d'hab toujours très floue, voilà. Et je suis à Sienne. Il est 8h du matin, donc il n'y a pas grand monde là, j'ai l'impression. Ça a l'air extrêmement calme, je suis ravie, il fait frais. Je suis contente parce que je meurs de chaud depuis quelques jours. Donc là de voir que il n'y a pas grand monde et tout, je suis contente.
Bon, je suis à Ciné du coup, et c'est genre sublime. En plus, il y a personne. Du coup, je suis la seule. Je me prends un peu le soleil dans la tête là, j'ai après, ça pète les yeux. Je suis la seule touriste, il y a vraiment personne. Même en termes d'habitants, enfin, j'aurais juste des Italiens qui se baladent et tout. En fait, tout le monde est en train de préparer la journée. Les restos, ils sont en train d'ouvrir tranquillement et tout. Ils sont pas pressés, les Italiens, genre ça ouvre vraiment pas tôt. Et du coup, c'est cool parce qu'en fait, le matin, il y a personne, il se passe rien. Et les gens viennent pas avant 9h, 10h, quoi, parce que sinon rien n'est ouvert. Donc c'est génial. Et c'est juste, je suis devant un lieu là, c'est juste sublime. Je m'en remets pas. Je viens de faire un sanctuaire, je vous mettrai le nom ici, parce que, voilà, par là, parce que je l'ai oublié. Et en fait, je suis pas restée trop longtemps parce que, je suis pas sapée pour. En fait, en Italie, ici, je sais pas si c'est pareil en France, sûrement peut-être dans d'autres pays aussi, mais en France, je me suis jamais eu le souci. Mais je m'en suis rappelé parce que je suis venue en 3e à Rome, en Italie, et on peut pas venir habiller n'importe comment. En fait, dans les lieux religieux, faut pas venir en short, pas de crop top. Et on doit pas voir les épaules. Et en vrai, j'étais toute seule dans le sanctuaire. Et j'ai croisé une religieuse, je sais pas comment les appeler, voilà, qui était là. Et elle m'a rien dit, elle m'a juste dit, elle m'a fait un sourire, un grand sourire d'ailleurs. Alors que j'ai un crop top quoi. Et j'ai les épaules dénudées, mais peut-être qu'avec mes cheveux et le sac ça passe, je sais pas trop. Mais du coup, bon, j'ai fait le tour très rapidement et je suis ressortie pour respecter le lieu, on va dire. Mais du coup voilà, si vous venez en Italie, faites gaffe, c'est vrai que les sites religieux on peut pas rentrer comme on veut. Et voilà, même s'ils sont très beaux, venez pas en short du coup parce que vous n'allez pas rentrer. Sienne c'est vraiment, pour l'instant c'est ma ville préf d'Italie. Je trouve que c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Il est temps pour moi de quitter ma tanière. Ça fait 2 soirs que je suis au même endroit et que je n'ai pas bougé de la journée. Voilà, en fait il y avait des orages prévus hier et avant-hier. Du coup je me suis réfugiée ici. Et j'ai bien aimé, l'endroit était trop cool. Du coup j'ai pas bougé en fait. Voilà, et là maintenant il faut que je retrouve la civilisation. Et je vous jure j'ai la flemme. Et j'ai la flemme. Je suis bien là, j'ai envie de rester encore une journée en mode je fais rien. Je vous montre en vrai. Autour de moi, c'est vraiment hyper typique de la Toscane. C'est magnifique. En vrai, c'est vraiment typique quoi. Les petites collines, les sapins comme ça. Voilà. Ok, je suis à San. En français, ça s'écrit San Chirico d'Orcia. San Chirico d'Orcia, peut-être. Je fais zéro effort pour prononcer les noms. Et regardez, je sais pas si on voit beaucoup, mais ça a l'air vraiment très mimes. Je crois que j'ai bien fait de venir ici. C'est trop beau. En fait, c'est trop mignon. Là, il n'y a personne. Je suis ravie. Ça fait vraiment un petit village tranquille. Il n'y a personne. C'est trop... C'est tout mimes partout, là. Et j'aime trop. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Donc, je vais aller me balader. Il y a l'air d'avoir une espèce de jardin à côté. Avec un château, je sais pas quoi. Donc, je vais aller voir. Je marche un peu au hasard, comme d'habitude, dans les rues. Mais c'est vraiment trop mimes.
the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. Je suis hyper émue depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à aménager le van, depuis que j'ai eu l'idée de me dire je pars en van, je me suis dit je vais aller en Italie, je vais voir Pise et la Toscane. Elle est là, elle est devant moi. Au coucher de soleil, c'est comme ça que je l'imaginais vraiment, doré et tout, enfin... Voilà, j'ai versé ma petite larme. Parce que voilà, c'est... Bah je l'ai fait quoi, j'ai réussi, j'y suis. Je suis émue mais de bonheur. Peut-être cette fois je ne pleure pas de tristesse ou de solitude, je suis... C'est fait. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une source d'eau chaude, je vais dire en Guadeloupe, n'importe quoi. Si j'ai tellement habituée à aller à la bouillante en Guadeloupe que bon, mais en fait ça sent pareil, ça sent le soufre. Je sais plus le nom de la source, je vais l'écrire là, comme je fais depuis le début en Italie, j'écris tout à côté parce que je n'arrive pas à prononcer ou je ne me souviens plus de rien. Bon, voilà, ça a l'air chouette pour l'instant, je vais aller voir un petit peu. Voilà, j'ai froid, je me suis habillée comme ça là, comme si j'étais en Guadeloupe, comme s'il faisait 303 degrés là. Bah il fait 20 degrés quoi, je suis un peu ouf. Bon, c'est pas grave, voilà, je vais aller découvrir la source, c'est grave beau. Pour une fois je fais une balade, je suis pas en ville, je suis pas dans un village, je suis dans la nature. Oh mon dieu, c'est trop beau. J'ai marché un peu dans la forêt, dans un endroit un peu reculé. Et attendez, je vais essayer de vous montrer derrière. Voilà, on le voit bien. Je vais aller tenter l'expérience. Bon, je pense qu'on va l'entendre en fond. Je viens de me baigner là, dans la rivière, et du coup il y a une source, c'est une source d'eau chaude. Voilà, c'est une source d'eau chaude, c'est tout. Et je me suis baignée dedans et c'est chaud, tiède, genre c'est nickel en fait, c'est trop bien. C'était trop chouette, il n'y avait personne. En fait j'ai descendu la rivière, je suis sur des chemins improbables. Mais au moins les gens sont en haut dans le grand bassin qui est vraiment magnifique. Et là je descends la rivière et il y a plein de petits bassins partout, c'est trop beau. Et l'eau elle est genre turquoise, c'est une dinguerie. Regardez par les chemins où je passe là. Et je me sens comme en Guadeloupe quand on descendait des rivières et qu'on arrivait à des cascades complètement à des endroits là, à des endroits improbables, en étant pas forcément les mieux équipés possibles. Bah voilà ce qui se passe. Je fais la même. Hello tout le monde. Oh mais non, le moment où je me concentre et j'arrive à parler, ça tombe. Voilà, je vais me mettre comme ça. Hello tout le monde. Je suis arrivée à Pitigliano. Ça s'écrit comme ça. Attendez, je vais juste baisser la caméra parce que là, on voit juste ma petite tête en bas, c'est pas ouf. Voilà. Alors je suis arrivée à Pitigliano. Ça s'écrit comme ça. La prononciation est toujours affreuse. Voilà, je n'y arriverai pas. C'est trop beau, ça a l'air génial. Là on voit la ville sur le côté, enfin, le petit village, c'est magnifique. Donc je suis trop contente d'avoir rajouté cet arrêt là autour, parce que de base en allant en Italie je l'avais pas trop prévu. C'est en faisant des recherches sur la Toscane que je l'ai vu, donc je me suis dit vas-y go, j'y vais. Et ça a l'air vraiment beau. Et il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde encore, donc je vais parler vite et vite aller dans le village pour découvrir tant qu'il n'y a pas trop de gens. J'ai été aux sources chaudes de Saturna ce matin. Il y avait un monde fou. Donc j'ai pas filmé. Voilà.
Je mettrai peut-être une petite photo quand même, une petite vidéo vite fait. Mais en fait le truc c'est qu'il y a des gens en maillot de bain et tout. Du coup je me vois pas filmer les gens en maillot de bain. Mais bon, honnêtement, vu la lumière et tout, le monde, vous loupez pas grand chose. Celle d'hier était quand même bien plus jolie. Voilà, donc bon, je vais enfin aller faire le tour du village, payer le parking déjà maintenant que je peux, et faire le tour du village, et puis voilà. Je suis partie faire un premier petit tour dans le village et c'est un bonheur parce qu'en fait il y a personne. Mais vraiment, il y a, on est 5 dans le village à marcher. Les magasins sont pas encore tous ouverts et tout, c'est trop bien. Du coup comme ça je peux faire un premier tour en détente, toute seule dans les rues, il n'y a pas un bruit, juste le bruit des quelques cascades, des oiseaux, c'est tellement reposant et tellement ce que je voulais, donc je suis très contente. En plus c'est tout mignon, c'est vraiment plein de petites rues vraiment belles, assez étroites et tout. Donc je suis contente. Normalement je dois acheter de l'huile d'olive et tout ici. Je suis un peu stressée. Je ne sais pas du tout quoi acheter et je ne saurais pas comment le dire en italien. Je suis même pas sûre de savoir comment le dire en anglais. Donc voilà. Je verrai si j'y arrive. C'est pas si j'y arrive, je vais y arriver à acheter de l'huile d'olive quand même. Faut pas abuser non plus. Là je sens que j'ai passé 2-3 jours vraiment toute seule dans mon van et tout, un peu perdue, j'étais bien. Mais du coup le fait de retourner en ville entre guillemets, de revoir des gens, je suis pas très à l'aise. Du coup je me force un peu. Je vais me dire Leila, on s'en fout en fait, c'est pas grave. Genre, voilà, c'est un travail continu de ne pas avoir peur des gens. Donc là je suis en travail, voilà. Hein, et ça se passe très bien évidemment. Donc bon, je vais continuer mon petit tour. C'est beau, la petite vue derrière. On se retrouve en cette fin de journée pour clôturer la vidéo sur la Toscane. J'ai quitté la Toscane, je suis partie ailleurs. On verra ça dans les vidéos d'après. C'était trop beau, j'ai trop aimé. C'était quand même beaucoup plus calme et tout. La Ligurie ça m'a épuisée, donc voilà. C'était vraiment trop chouette. Voilà, je clôture cette vidéo. Je sais pas quoi faut dire de plus, à part que c'était trop bien. Et que j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur une autre région de l'Italie qui va être aussi très belle. Là je suis face à quelque chose, vous verrez dans la prochaine vidéo. Allez, ciao. J'ai dit ciao hyper naturellement. Je suis italienne, voilà, ciao.